Il me dit, vous, les Occidentaux, vous en êtes restés à la loi. Nous, on pense être déjà à la grâce. Mais le problème, c'est qu'on est souvent avant la loi. Et c'est vrai que la loi, dans la culture russe, a toujours un statut quand même second. Enfin, vous parlez d'anarchie, c'est souvent ça. Tout le monde ne peut pas être communiste. Non. Où sont les opposants? Certainement. Ou alors pourquoi tout le monde est devenu communiste? Tous les universités ne sont pas communistes quand même. Aussi. Parce que quand il appelle 1 million, aujourd'hui c'est un chiffre qui sort de plus en plus, c'est pas 300 000 mais 1 million qu'il veut appeler pour mourir finalement. Est-ce que c'est pas un sacrifice chrétien? Quel est le martyr sous l'église de Quai Branly? La manifestation politique était transparente. Oui. Ça, c'est absolument clair. Bah, du coup, pour qui travaillez-vous aujourd'hui? François Aové, je suis ravie de vous recevoir à la librairie russe de Paris, la librairie du Globe. Ça fait longtemps que je voulais vous parler et Dieu sait que j'ai du mal à m'adresser à vous en disant « vous êtes un jésuite » parce que vous connaissez la Russie, pour nous, appeler quelqu'un jésuite, c'est plus qu'une insulte. Je voudrais vous poser la question à propos de ce qui se passe aujourd'hui en Russie, sous cette espèce de question de l'incapacité des jésuites, dans un temps, de pénétrer le territoire russe. Et est-ce que c'est pas ça qui, aujourd'hui, oppose la Russie schématique et l'Ukraine schématique, parce que la dernière tentative des jésuites de pénétrer le territoire russe, c'était avec le faux Dimitri. Faux Dimitri se faisait passer pour le tsarevitch, fils d'Ivan le Terrible, tué à 9 ans avec un couteau dans la gorge. Pierre le Grand considérait l'imposteur comme le protégé des jésuites. Ainsi, la marche de Faux Dimitri sur Moscou était une tentative ratée de prise de pouvoir par la Pologne et les jésuites. Est-ce que c'est pas ça qui fait que les Ukrainiens qui ont connu votre mentalité, et pas nous, est-ce que c'est pas ça qui fait que on s'est opposé au XXIe siècle? C'est une question fascinante, effectivement, qui m'intéresse depuis longtemps. C'est de comprendre cette altérité qui est à la fois de proximité, de différence, proximité dans le christianisme et en même temps de différence, difficile à définir et pourtant presque irréductible. Voilà. Alors, je rectifie un tout petit peu historiquement, parce que la dernière ou l'avant-dernière, parce que nous sommes de nouveau présents en Russie, l'avant-dernière présence, c'était sous Catherine et surtout sous Paul Ier au collège de Saint-Pétersbourg. Qui vous a soutenu par rapport au pape? Alors, voilà, surtout pour des raisons politiques évidentes par rapport au pape. Mais de fait, oui, je crois qu'il y a là quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte de différence fondamentale qui n'empêche pas le dialogue. J'ai habité en Russie, j'ai de très bonnes relations avec des amis russes orthodoxes. Voilà, humainement, j'allais dire, le contact est passé. Et pourtant, il y a effectivement quelque chose de très différent. Quoi, c'est difficile à caractériser. Je pense que du côté occidental, c'est une sorte de, on pourrait dire, bon, c'est forcément très schématique ce genre de choses. Schématiquement, un culte de l'efficacité, on va tomber un peu dans les clichés, mais de rationalité, etc. Bon, du côté oriental, c'est un autre rapport au temps, c'est un autre rapport, une importance fondamentale donnée à la relation interpersonnelle, par exemple. Au-delà des idées, ce qui fait que c'est toujours un peu dangereux de qualifier la différence sur un plan simplement idéologique, des idées ou des doctrines. Mais il y a voilà, l'importance effectivement de la rencontre, ce qui est fondamental, ce que j'ai perçu en Russie, mais je connaissais la Russie bien avant
et la librairie du Globe aussi, bien avant d'y aller séjourner. C'est toute l'importance précisément du dialogue, de l'échange, du partage, qui permet effectivement que des liens, qui permet, je veux dire, un enrichissement mutuel. Ce qui est dramatique dans la situation actuelle, c'est que le fossé se creuse entre le monde russe et le monde occidental, pour faire court, et que c'est très dommage, parce qu'on a évidemment beaucoup à... Je vais essayer de poser la question autrement. Est-ce que Poutine n'est pas en train de poser à nous tous une question, et surtout aux Russes bien sûr, hein, une question chrétienne, je ne sais pas à quel point elle est jésuite, hein, pourquoi vivre ? Parce que vous qui êtes jésuite, vous travaillez beaucoup dans l'éducation. Poutine s'est attaqué aux jeunes. Oui. À partir des émeutes de 2012, des émeutes des jeunes, il a décidé de s'occuper des jeunes. Il les prend à 7 ans. Et il est en train de leur expliquer que ta vie n'a le sens que si tu es prêt à mourir pour la patrie. C'est une question chrétienne, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, oui. Mais ça, je dirais, et qu'est-ce qu'un Poutine schématique peut opposer à un jésuite éclairé ? Oui. Alors, il faudrait peut-être aussi faire la part d'éléments, là aussi, de composantes un peu idéologiques ou de manœuvres, etc. Mais de fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une radicalité, c'est un peu comme ça que je lirai votre propos. Et oui, là encore, évidemment, l'impression qu'on peut avoir de l'Occident vu de Russie, c'est-à-dire c'est une culture bourgeoise. Enfin, c'est un petit peu comme quand nous regardons la Suisse. C'est-à-dire, c'est calme, rien ne se passe. Voilà, rien ne se passe. Alors qu'en Russie, c'est le happening permanent. Enfin, c'est l'anarchie. Alors, il y a un côté anarchique et en même temps créatif. Enfin, je ne suis pas en train ici de faire l'apologie. D'abord, la culture russe, c'est quand même, vous savez encore mieux que moi, c'est quand même un ensemble très complexe. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de composantes diverses. Mais il y a effectivement cette sorte de radicalité, bien connue par la littérature, évidemment, une sorte de radicalité qui nous amène effectivement aux questions fondamentales, qu'on aurait peut-être tendance à laisser à l'arrière-plan pour des raisons de confort, que sais-je. Démocratie peut-être. Oui, bon, il n'y a pas forcément d'incompatibilité, mais en tout cas, on a besoin de se poser, si on veut vivre humainement, on a besoin de se poser les questions à ce niveau de radicalité, c'est-à-dire de vie et de mort. Finalement, quel est le poids de notre existence, quelle est la valeur de notre existence, sommes-nous prêts à la risquer ? On voit bien, du reste, tous les débats sur le transhumanisme, qu'on voit alors plutôt à l'autre extrémité de l'Occident, si je puis dire, comme une sorte de vie qui serait débarrassée de la mort. Quel poids a-t-elle finalement? Quelle densité a-t-elle cette vie? Alors qu'il y a dans la tradition russe et orientale en général, du reste, peut-être parce que plus de précarité aussi dans l'existence. Enfin, je voudrais éviter de faire une analyse causale trop schématique, mais peut-être à cause de ça amène... Si, on est obligé, mais par exemple, si je comprends bien, la question la plus importante dans le christianisme, c'est la personnalité. Enfin, la chose la plus importante, c'est la personnalité. Tandis que dans le monde libéral, et aujourd'hui la question, est-ce que vous vivez, vous les Occidentaux, dans un monde libéral ou dans un monde chrétien? C'est ça la question. Oui, alors dans le monde libéral, c'est pas la personnalité qui est la plus importante, c'est l'homme qui dirige la nature. Et vous qui avez écrit sur l'écologie, est-ce qu'on n'est pas en train de passer de l'ère où l'homme dirigeait tout, une espèce de homocentrisme, enfin je sais pas comment on dit ça, à la dictature de la nature? Et du coup, effectivement, dans ce monde libéral et démocratique, peut-être que les questions existentielles ne sont plus d'actualité, parce que c'est le monde du commerce. C'est le monde du commerce, c'est ça, c'est le monde d'une certaine platitude, finalement, du monde, qui fait que... les questions essentielles, il n'y a que des problèmes qu'on peut résoudre. Le principe même, on pourrait dire, de la civilisation occidentale moderne, c'est qu'il n'y a plus, je dirais, de questions métaphysiques, finalement, il n'y a plus que des problèmes qu'on peut résoudre.
voilà, moi, une formation ce qui est scientifique. faux. Ce qui est faux, bien sûr. Mais en sciences, quand vous faites des sciences à l'école, on vous pose des problèmes, c'est un problème que vous pouvez résoudre. Même si vous ne savez pas les résoudre comme élève, c'est des problèmes qui sont solubles, théoriquement. Voilà. Et ça, je dirais, quand on est formé dans cet état d'esprit, évidemment, on ne sait plus, on est désarmé, on est pris au dépourvu devant les questions existentielles, qui sont des questions qui, précisément, n'ont pas de réponse. Pourquoi je vis c'est pas une question que je peux résoudre rationnellement, mathématiquement, que sais-je, biologiquement. Bon. Or, effectivement, là, il y a quelque chose de... Il y a une différence alors, qui est, oui, j'allais dire, due à cette culture particulière qu'est la culture moderne occidentale, qui est née à une certaine époque, différente de la culture antérieure, qui, à certains égards, oui, une sortie du monde chrétien, en quelque sorte, oui. Vous savez, quand la guerre a commencé, j'étais invitée à plusieurs reprises à la télévision française, où j'ai osé dire que je ne comprends pas le silence de pape, qui est jésuite, d'autant plus que l'Ukraine, et vous me direz si j'ai bien deviné, parce que ça fait longtemps que je suis une personne en Ukraine qui s'appelle Aristovitch, et qui, lui, a fait, bien avant la guerre, les années avant la guerre, il a fait des cours de méditation de Ignace. Loyola, oui. Voilà. Et j'ai étudié sa biographie, c'est un officier qui d'ailleurs va être candidat pour devenir président de l'Ukraine, si Zelensky ne se présentait pas. Et il a fait l'Institut de Saint Thomas d'Aquin. Et je me demande s'il n'était pas chez vous, parce que vous avez fondé l'Institut à Saint Thomas d'Aquin à Moscou. Oui, tout à fait, oui. Alors est-ce qu'Aristovitch était chez vous ? Pas à l'époque où j'y étais, non. Mais en tout cas, c'est le chantre de la pensée jésuite, qui aujourd'hui peut devenir président de l'Ukraine. Hein. Et du coup, je dis, mais où est le pape hein? N'est-ce pas que les jésuites doivent être au front, en quelque sorte, front idéologique. Oui, bien sûr. Pourquoi ils ne bougent pas? Et aujourd'hui, le pape est très très mal vu par les Ukrainiens. Qu'avez-vous à répondre à ça? Bon, alors, effectivement, la question a été posée à plusieurs reprises. Je ne suis pas dans le secret de la politique du Vatican, mais bon, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Il y a une certaine, un désir de rencontre du patriarche Kirill, bon, on risque de quelques ambiguïtés. Qui aujourd'hui appelle à aller mourir. Bien sûr, alors voilà, oui. Qui fait qu'il hésitera à faire des critiques de la politique actuelle de la Russie. Bon, mais effectivement, c'est dommage parce que il me semble qu'il y a en Ukraine, telle qu'elle est, aussi un pays complexe, des tendances très, très variées commencées, mais il me semble qu'il y avait l'embryon justement de sorte de passerelle. Je pense à l'Académie Mohyla de Kiev, qui a été fondée par l'évêque Pierre Mohyla, orthodoxe, mais à partir de schémas pédagogiques hérités des jésuites au XVIIe siècle. Donc, avec un désir de rencontre, bon, peut-être un petit peu anachronique de parler d'écuménisme pour l'époque, mais enfin, en tout cas, il y avait l'idée que l'intuition, que certains essaient de reprendre aujourd'hui, l'intuition que ce lieu pourrait être, encore une fois, un lieu de rencontre, pour une part conflictuelle. Je veux dire, il ne s'agit pas de dire on va se rencontrer, c'est magnifique, on va partager mon premier temps, très bien, ça, il y a un affrontement forcément, mais au moins un lieu où les gens peuvent se rencontrer. Et je pense que l'Ukraine, alors, aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça donnera dans la suite, mais en tout cas, de ce point de vue-là, il peut y avoir des échanges possibles. D'autant plus que, si vous voulez, alors il faudrait très longtemps pour expliquer tous les méandres historiques, mais au moins, disons rapidement, la spiritualité fondamentale d'Ignace de Loyola, dans ses fameux exercices, est inspirée pour une part parce qu'il a lu chez les pères de l'Église, en particulier orientaux. C'est-à-dire, il y a une certaine filière qu'on retrouve, alors, chez certains penseurs, je n'ai plus exactement les noms en tête, mais qu'on retrouve chez certains mystiques orthodoxes,
du XVIIe siècle, où on voit des éléments qui se recoupent, même si effectivement c'est grevé par le poids des conflits historiques qui fait que et la politique, bien en connaître, la politique occidentale de l'Église catholique d'Occident, de conquête finalement du monde orthodoxe. Donc ça parasite les choses. Mais si on revient au niveau mystique fondamental, c'est ça qui nous intéresse, hein, c'est au niveau mystique fondamental, là je suis persuadé qu'il y a des choses à voir en commun. Ce que j'ai pu effectivement expérimenter dans des discussions avec des prêtres orthodoxes que j'ai eu à Moscou à l'époque, où de fait en travaillant ensemble des textes, en traduisant, tout à l'heure on abordait la question des traductions, mais en traduisant ensemble des textes, on se rendait compte qu'effectivement, ça fait l'interprétation, puis il y a des quiproquos, bon, il faudrait voir ça en détail, mais une fois qu'on a... si on part d'un présupposé de bienveillance, hein, je crois qu'un des traits caractéristiques de la spiritualité de saint Ignace et des jésuites en général peut paraître étonnant pour certains, mais c'est un présupposé de bienveillance. C'est à retrouver aujourd'hui. C'est-à-dire, mon interlocuteur, voire mon adversaire, je l'accueille avec bienveillance parce que je pars du principe qu'il a des choses à m'apporter que je n'ai pas moi-même. Voilà. Ce qui est le point de départ de tout dialogue possible. Voilà. Si j'arrive avec le sentiment, et ça c'était un des problèmes de la rencontre entre l'Occident et la Russie, si j'arrive en Russie, j'arrive en Russie avec le sentiment que moi, je vais apporter quelque chose parce que je suis riche et je suis en face de pauvres qu'il faut donner à manger, le dialogue ne va pas s'instaurer. Si je pars du présupposé que je suis en face de personnes qui ont quelque chose à m'apporter, qui ont une richesse que je ne perçois peut-être pas spontanément, bon, mais elle est là, il faut que je la découvre, il faut que je fasse l'effort de découvrir la richesse qui est cachée derrière, effectivement, pauvreté matérielle, enfin, je ne vais pas poursuivre la liste, on la connaît, mais il y a une richesse à découvrir, et c'est à ce moment-là qu'un vrai dialogue peut s'instaurer. Quelle est la différence entre la bienveillance, la tolérance, l'opportunisme? Fondamental. Entre l'opportunisme, bon, c'est de profiter des circonstances pour finalement mener ses propres affaires. Évidemment, dans la relation à autrui, je ne m'intéresse pas à autrui pour lui-même. Je cherche à faire mes propres affaires, profiter éventuellement de ses faiblesses pour le coincer. Bon. La tolérance, c'est une sorte de... à la limite d'ignorance mutuelle. Tu fais ce que tu veux, moi je fais ce que je veux, on fiche la paix. Bon, ce qui n'est pas toujours bien. Mais on vit dans un monde de tolérants. Oui, alors c'est mieux que... Dans un premier temps, c'est mieux que se taper dessus. Mais c'est insuffisant si on veut établir une vraie rencontre. Or, je pense qu'il n'y a pas de vie humaine fondamentale sans une vraie rencontre. C'est là aussi, je pense qu'il y a une différence entre l'Orient et l'Occident. Je suis en train de faire un beau tableau très positif de la culture orientale russe, mais dans les séances actuelles, c'est peut-être pas sans importance. On va y venir. Mais justement, de l'importance de la rencontre interhumaine, enfin je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, et qu'il n'y a pas de cette dimension sociale finalement qui est moins présente, pour le moins qu'on puisse dire. Donc sinon, vraiment, l'important c'est que mon voisin me fiche la paix et qu'il me laisse faire ce que j'ai envie de faire. Hein. C'est la revendication des droits individuels, etc. Or, je crois qu'il y a effectivement ce besoin de rencontre. Et donc la bienveillance, c'est justement, elle part de cette idée que la rencontre avec autrui est fondamentale. Donc ça, effectivement, il y a une gradation très, très nette entre opportunisme, plutôt à mon avis à écarter, tolérance comme éventuellement un moindre mal en situation de violence, mais bienveillance qui devrait être l'attitude idéale, enfin au moins un horizon. Moi j'adore votre livre qui est le Darwin et le christianisme, et ma question précédente était le résultat de ma lecture de ce livre, parce que
Darwin disait que gagne celui qui est le plus fort. Or, le monde dans lequel on vit, le monde démocratique et libéral, est-ce que ce n'est pas les opportunistes, ce n'est pas le plus fort, c'est le plus opportuniste qui le gagne? Oui, en l'occurrence, le plus fort au sens opportuniste, quoi. Oui. Non pas le plus fort au sens fondamental du terme, mais effectivement celui qui aura plus de moyens. Pourquoi vous parlez de Darwin et du christianisme et pas de Darwin et de libéralisme? Et je vais vous dire après pourquoi je pose cette question, ou alors je vais le dire tout de suite, comme ça vous avez des choses parce que Darwin parlait de l'évolution. Dans les sciences, l'évolution, c'est toujours, on peut dire, un progrès. Et on ne peut pas aller en arrière. C'est-à-dire que le morceau de glace fond, devient l'eau, et ça ne peut pas être à l'inverse. Tandis que dans la spiritualité ou dans l'intellect, la marche en arrière peut avoir lieu. Et le développement n'est pas toujours positif. Un homme peut devenir un homme d'un singe, mais il peut redevenir une bête, ce qui est en train de se passer avec le monde orthodoxe. Et alors, c'est dans ce sens-là que vous parlez de darwinisme et de chrétienté, peu importe orthodoxe ou pas. Oui. Alors, en fait, le titre c'était un titre assez simple. Donc, le livre est sorti au moment de l'année Darwin parce que donc la théorie de Darwin a donné lieu à beaucoup de discussions, en particulier dans le monde chrétien. Et donc, comment la rencontre s'est faite ou ne s'est pas faite. Donc, c'est ça, effectivement, le point de départ de ma question. Alors, ce que j'ai perçu en cours de route, c'est effectivement en quoi ce modèle darwinien qui repose sur la compétition, qui s'est avéré en biologie opératoire, si vous voulez, pour expliquer l'essence de l'espèce, bon, très bien, a pu donner lieu à une interprétation que Darwin, du reste, lui-même, il faut souligner, a récusée, c'est-à-dire appliquer à l'humanité un principe de compétition qui coïncidait précisément au début du libéralisme économique. Ça n'est pas fortuit que des propagandistes du darwinisme sur le continent américain étaient des pionniers du libéralisme économique. Et ce n'est pas non plus par hasard, même si c'est problématique par ailleurs, mais que des critiques du darwinisme en général aux États-Unis étaient en même temps des défenseurs de la classe ouvrière, des exploités, etc. Bon. Alors c'était maladroit parce que ne distinguait pas suffisamment les deux plans, c'est-à-dire le plan de la théorie scientifique qui explique ou n'explique pas l'évolution des espèces, et le plan de la vie sociale, le plan politique. Et encore une fois, Darwin s'est en démarqué de cette question-là. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment on a pu, ce qui pose d'autres questions, comment on a pu utiliser la théorie de Darwin pour justifier scientifiquement, l'explication scientifique, c'est du solide, c'est du sérieux, voilà. Comment on justifie finalement la compétition interhumaine, libérale, économique, comment on la justifie scientifiquement, cette ambiguïté de la chose. Bon, je fais allusion, c'est pas au départ mon propos principal, ça pourrait être un autre livre précisément, Darwin et le libéralisme. Mais ce qui m'intéressait, c'est plus sur le plan chrétien, et de dire effectivement que là, ça pose une question sur le plan chrétien, puisque qui met au premier plan la communion, la rencontre, la coopération, etc. Juste peut-être une dernière petite remarque pour terminer sur cette question-là. Même sur le plan de la biologie, d'autres biologistes mettaient plutôt en avant un principe de coopération plutôt que de compétition. Et en particulier le célèbre Kropotkin, célèbre anarchiste russe, et en même temps qui était fondamentalement biologiste, pour qui, finalement, le moteur de l'évolution était plus la coopération que la compétition. Alors, il n'a pas forcément fait école sur le moment, mais en tout cas, aujourd'hui, ça revient davantage, autant que je sache. Mais en tout cas, c'est intéressant d'observer comment des hypothèses scientifiques dont le critère de vérification et l'opérativité dans le champ des sciences peuvent donner lieu à des interprétations sur le plan social et politique, et vice-versa. C'est-à-dire comment des théories scientifiques sont aussi inspirées par des schémas idéologiques. C'est une question très fascinante.
Une autre question à quelqu'un qui est chrétien et qui, de plus, est jésuite. On a la guerre. Les Russes, c'est... En fait, Poutine, c'est une espèce de nano-diable qui a montré... qui a développé... non, pas développé. Dans la photo, quand on développe... Si, développé des vices, comme tout diable. C'est juste un anneau. Mais cela dit, on vit dans un nanomonde. Et au fait, il nous a montré, à nous tous, nos failles, notre faiblesse. Et tous les jours, on voit à quel point on est dépourvu de réaction, à quel point le monde est finalement cynique, faible, sans vraiment de morale. Alors, tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde prie Dieu pour que les gens, aussi bien en Ukraine et surtout en Russie, maintenant que pendant la mobilisation on les a armés, que ce peuple tourne l'arme contre le pouvoir. Est-ce que c'est chrétien? Oui, c'est pas, on ne peut pas dire que ce soit chrétien directement, clairement. Après ça, vous savez, la question s'était posée pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la résistance. Bon. Est-ce qu'il faut adopter une position non violente, essayer de dialoguer avec l'ennemi? Est-ce que c'est ça qui sera le plus efficace ou est-ce qu'il faut tirer dessus? Ce qui a été efficace, malheureusement, c'est de le reconnaître, ça a été la violence. Bon, Dieu merci, l'après-Seconde Guerre mondiale a montré une possibilité, une vraie réconciliation entre la France et l'Allemagne, quand on pense que ce qui pouvait être le conflit, enfin on a du mal à imaginer. C'est intéressant de se rappeler ça au moment, justement, où on parle du conflit entre Russie et Ukraine, de ce que pouvait être la haine des Français, enfin des résistants à l'égard des Allemands. Enfin, c'était pas simplement, c'était vraiment les Français contre les Allemands. C'était pas seulement contre Hitler. Il y avait quelque chose de plus radical. Et de voir que ça a pu être surmonté parce que des personnes ont osé surmonter cela. Et ça, je reviens à votre question sur les vices de l'humanité. Je pense que ce qui est, oui, c'est vrai quand on voit le spectacle du monde. Mais ce qui est intéressant, c'est de repérer comment des signes de ce que Vassili Grossman appelait la petite bonté dans Vieil Destin. Comment, finalement, des manifestations de réconciliation, d'amour, simplement, on peut appeler le mot, de bonté, voilà, c'est le mot qu'il emploie, comment des manifestations de bonté peuvent se faire sans schéma idéologique, sans référence à une doctrine, sans référence à une grande éthique, etc. Mais simplement, voilà, cette vieille Russe à Stalingrad qui donne un morceau de pain à un soldat allemand, alors qu'elle n'a rien à manger. Bon, elle partage la moitié de son pain à un soldat allemand. Ça vient comme ça, je veux dire, elle ne va pas le justifier par l'évangile, par les pas quelle théorie, etc. Mais une sorte de fond humain, comment dire ça, de racine humaine fondamentale qui va réapparaître à ce moment-là, même si à côté de ça, il y a des exactions, des violences épouvantables, etc. Bon, très bien. Mais voilà, il y a quand même, l'humanité est aussi capable de ça. Voilà, c'est ça un peu ce que je voudrais ici souligner. C'est-à-dire, on voit bien effectivement ce dont l'humanité est capable. Bon, l'accusé russe de torture, les Ukrainiens, c'est pas trop d'illusion, ils en font aussi. Enfin, bon, et là-dessus, les Français en ont fait. Je veux dire, ne disons pas, il y a des peuples qui, par nature, sont des tortionnaires et d'autres seraient des simples victimes. Toute personne humaine est capable de faire ça. Là-dessus, je suis assez tranquille. On voit bien ce que l'humanité est capable de faire, mais aussi autre chose. Voilà. Et, c'est le mystère de l'humanité. Est-ce que ne pensez-vous pas que cette violence des Russes a une explication dans le fait que dans l'orthodoxie, il n'y avait pas d'inquisition officiellement. Oui. Et du coup, peut-être que historiquement, les Russes n'ont pas fait le deuil de ça. Parce que comme dans le catholicisme, l'inquisition est reconnue, du coup, on l'a accepté et on l'a enterré et on est passé à autre chose. Tandis que l'absence d'inquisition officielle dans l'orthodoxie fait que c'est quelque chose comme
comme un bouton, vous savez, qui n'a pas explosé. Et en fait, cette violence, cette espèce... Et en plus, le trait de caractère des Russes, qui est l'anarchie, c'est un trait fondamental. Oui. Est-ce que c'est pas cette violence qui est tout le temps enterrée, vous pensez? Oui. Ça me fait penser à ce que m'avait dit un Russe à l'époque. Vous savez, dans la Bible, on peut dire il y a 3 stades. Il y a le stade païen, le stade légal, c'est l'Ancien Testament, la religion chrétienne, la Torah, et le stade de la grâce, où on est au-delà de la loi. Il me dit, vous, les Occidentaux, vous en êtes restés à la loi. Nous, on pense être déjà à la grâce. Mais le problème, c'est qu'on est souvent avant la loi. Et c'est vrai que la loi, dans la culture russe, a toujours un statut quand même second. Enfin, vous parlez d'anarchie, c'est souvent ça. Bien sûr. La loi est faite pour la violer. Voilà, exactement. Tout à fait. Alors, j'avais lu parallèlement un ouvrage très intéressant du linguiste Yuri Lotman, qui, à partir de l'analyse des contes, l'analyse des contes russes, c'est fascinant. Propp avait des textes tout à fait extraordinaires là-dessus. Et leur montrant que, finalement, on ne fait de contrat qu'avec le diable. Parce que, avec les saints, avec Dieu, on ne fait pas de contrat. C'est la confiance. On n'a pas besoin de contrat écrit. Je lis ça au moment où j'étais à Moscou et il fallait acheter un bâtiment, donc faire un contrat de vente. Est-ce que c'est possible en Russie de faire un contrat de vente? Bon, alors oui, heureusement, il y a quand même un minimum de lois quand même, c'est pas exagéré. Mais c'est vrai, il y a toujours un rapport plus problématique à la loi ou au contrat qu'en Occident, où de fait c'est absolument décisif. Donc, j'allais dire avec les deux faces, c'est-à-dire avec la face problématique, effectivement, s'il n'y a pas de contrat, n'importe qui peut faire n'importe quoi, on peut se faire avoir, mais en même temps, lorsque la confiance est instaurée, elle est beaucoup plus solide que le lien légal que la signature qu'on a pu faire. Donc, je dirais, c'est pour ça que c'est pas possible de porter du jugement en plus ou en moins, de dire, voilà, il y a une culture qui est meilleure que l'autre. Bon, alors, c'est vrai que dans la Russie, cette difficulté qui est liée à l'histoire aussi, avec l'occupation tatare, etc., parfois de complexe à l'égard de l'Occident, qui a mieux réussi techniquement, etc., alors que la Russie est l'héritière du Byzance et tout le christianisme le plus originel, messianisme russe, qu'on comprend bien aussi dans la littérature, qui risque à ce moment-là, en se combinant à les précédents, d'aboutir à ce qu'on a aujourd'hui. Mais en tout cas, bon, voilà, retenons, disons, cet élément de réflexion qui fait que, encore une fois, l'échange et la rencontre permettent de percevoir des éléments qui sont cachés chez nous. On dira chez nous, très bien, la loi c'est parfait. Bon, mais non, la loi est insuffisante, ce n'est pas la loi qui permet de faire une vraie relation interhumaine. Tout à l'heure, vous parlez de Lotman et de linguistique, et il y a la logothérapie. Oui. Il y a dans la Bible, je vous ai apporté non pas le mot, mais le glaive. C'est comme ça qu'on dit. Oui, tout à fait. Est-ce que par rapport au glaive, le mot est faible? Macron a trop parlé. Poutine a apporté le glaive. Oui, à certains égards, dans certaines situations, la parole est impuissante par rapport au glaive. Hein, oui, c'est vrai. Alors, dans l'Évangile, il faut comprendre l'expression comme étant ce qui tranche. Hein. C'est-à-dire non pas la paix au sens uniformité, mais à un moment donné, il faut trancher, comme on disait tout à l'heure, sur la vie et la mort. Bon, c'est dans ce sens-là. C'est pas forcément la violence, mais ça peut être la force. Hein. Oui, c'est toute la question de la parole, finalement. Est-ce que la parole qui est à la fois est peut-être très forte, mais qui, dans certains cas, peut se trouver au moins à court terme impuissante. Parce que la difficulté de juger les situations présentes, c'est que nous ne pouvons juger évidemment que ce qui vient de se produire et dans le court terme. Quelles en sont les conséquences dans la longue durée, on ne sait pas. Finalement, qu'est-ce qui reste
dans l'histoire, ben, ça a plutôt été ceux qui ont essayé de construire quelque chose, finalement. Encore une fois, le nazisme, pour moi, est un exemple tout à fait significatif. Hein. Le nazisme, en 1940 et 1941, paraissait triomphant dans le monde. Hein. Voilà, il a disparu corps et bien, même si les tentations restent parfois... Donc pour ça que on peut se laisser impressionner par la puissance de la force, mais je crois que ça ne veut pas empêcher de poursuivre les tentatives de tisser des liens, même si elles sont parfois un peu désespérées. Mais... Vous avez dit qu'on vit dans une époque où il faut trancher. Oui. En effet, il faut trancher, et soit c'est noir, soit c'est blanc, en tout cas dans la guerre avec l'Ukraine. Il est évident que le russe, aujourd'hui, est pourri, et l'Ukrainien est une victime. Mais en même temps, 2 x 2, 4, n'est-ce pas, la quintessence de comment on dit ça, de hiérétisme. Hein. C'est les hérétiques qui disent 2 x 2, 4. Oui, oui. Oui, effectivement, oui. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire, là aussi, on va revenir un petit peu à la théologie. Finalement, dans les premières discussions théologiques des premiers siècles de l'Église, ce qu'on appelle des dogmes, en fait, ça pose plus de questions que ça n'en résout. Alors que l'hérétique, c'est celui qui voudrait que ce soit clair. Voilà. Quand on dit, par exemple, que le Christ est à la fois Dieu et homme, ça ouvre beaucoup plus de questions que ça n'en résout. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne sait ce que ça veut dire. Il est plus simple de dire il est Dieu en apparence humaine, ou il est un homme que Dieu a aidé, bon, etc. Voilà. Moi, c'est clair, c'est tranché. Bon. Ça, c'est l'hérésie. Le dogme consiste à tenir les deux ensemble, ce qui est une position impossible. Et donc, effectivement, l'hérésie, c'est 2 plus 2 égale 4. Voilà, c'est clair et net. Voilà. C'est encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le problème qui a nécessairement une solution. Voilà. Alors, dire que tout problème a une solution, ça a un côté opératoire. Hein. Si je suis persuadé que le problème auquel je me heurte a une solution, ben, je vais essayer de le résoudre. Mais si je me heurte à une difficulté, ben, je vais vouloir passer en force. D'ailleurs, c'est ce que fait Poutine, précisément. Il, pour le coup, il est peut-être plus occidental. Je vais vouloir passer en force, au lieu d'essayer d'avancer, et d'avancer ensemble, et de se coltiner ensemble avec la difficulté, et peut-être d'essayer de tenter de progresser un petit peu. Mais oui, non, ça, vous avez raison, là. L'erreur, l'impasse, c'est l'excès de clarté, oui. Est-ce que vous êtes d'accord que la justice est transcendante et non pas immanente? Oui. Ben, la justice immanente, c'est la justice des tribunaux. C'est-à-dire, il faut bien qu'à un moment donné, un juge porte un jugement. Hein, la fonction d'un juge, c'est de porter un jugement. Il va trancher. Un bon juge, me semble-t-il, je ne suis pas juge, je pourrais interroger un juge pour ça, un bon juge doit rester conscient que la question est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de coupable total, d'innocent total. Bon, à un moment donné, il faut bien décider que la personne est coupable ou innocente. Bon. Mais on n'est pas à l'abri d'une erreur, on n'est pas à l'abri d'une imprécision. Bon. Bien sûr, et ça je crois que c'est tenir les deux à la fois. La nécessité de trancher, bon, encore une fois dans un conflit, alors bon, le conflit russo-ukrainien c'est plus facile, mais il y a des conflits où c'est pas évident de trancher entre les deux, mais à un moment donné il faut bien le faire. Mais en tout cas en restant conscient que le problème reste entier. Et qu'effectivement, la tentation... autrement dit, la tentation est double. Soit de penser qu'une fois que c'est tranché, c'est clair et net, voilà, il y a un coupable et innocent, ou l'autre tentation qui serait de refuser de décider, de refuser de trancher, et laisser les choses pourrir, ce qui n'est pas non plus une bonne chose. Comment vous expliquez alors que dans les pays les plus justes, par exemple les pays du Nord, le taux de suicide est le plus grand? Justement parce que si on s'en tient à cette justice simplement immanente, si on s'en tient à ce libéralisme peu aplatissant, on supprime, je veux dire, la profondeur de l'existence. Et donc,
et donc, si on n'est plus capable de faire face à la mort comme question radicale, à ce moment-là, la mort va arriver brutalement, par le suicide. L'explication, je ne sais pas si elle est complètement défendable, mais ce qui me vient spontanément à l'esprit, qu'à partir du moment où, oui, on est dans un monde unidimensionnel, comme c'est Marcuse à l'époque, dans un monde unidimensionnel, à ce moment-là, où toutes les questions métaphysiques, un monde positiviste, si vous voulez, où toutes les questions métaphysiques ont été laissées de côté comme non pertinentes, comme inutiles à l'existence, et bien à ce moment-là, elles vont faire retour brutalement. Et d'une manière, c'est-à-dire la moindre difficulté existentielle, parce que nous vivons tout le temps des difficultés existentielles, mais un petit peu grave, à ce moment-là, je dirais la seule solution sera la mort. Oui, on peut comprendre ça, effectivement. Fukuyama disait que l'histoire est finie, il n'y a plus de conflit idéologique. Huntington a dit non, au contraire, c'est le conflit des civilisations. Et finalement, le monde a choisi le conflit des civilisations. Et tout à l'heure, vous parliez de la haine entre le français et l'allemand. C'est tellement abasourdissant de comprendre que aujourd'hui, l'artillerie russe est en train de détruire des églises orthodoxes ukrainiennes. Ça veut dire que ce n'est pas un conflit des idéologies ou religieux, c'est un conflit de ethnie. Oui. Chacun aime sa cuisine, sa science, sa bibliothèque, son petit chez-soi, et l'autre est un ennemi. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Est-ce que c'est à cause du fondamentalisme religieux? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'est devenue la religion orthodoxe russe, je dis? Parce qu'elle est, tribale presque aujourd'hui. Elle est devenue tribale. Ou alors l'église ukrainienne qui est comment on dit, uniat, oui. Ou alors c'est une espèce de élite libérale qui en est la cause de tout ça, qui n'a pas voulu répondre aux questions essentielles du monde. Oui, il y a évidemment toujours pareil un ensemble de causes, mais de fait, oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'infrarationnel dans cette affaire-là. Comment on pourrait expliquer ça, oui. Aussi un peu un ressentiment d'une partie de la population russe à l'égard de l'Ukraine. Et alors la dimension religieuse là-dedans, le risque, c'est que la dimension religieuse recouvre d'une couche de sacralisation. On peut comprendre pour différentes raisons de ressentiment d'une partie de la population russe, les difficultés aussi économiques qu'il y a actuellement aussi à l'égard de l'Ukraine, qui se tourne vers l'Europe, qui espère se développer à l'européenne. Ces ressentiments sont des forces très, très puissantes et qui ont des conséquences très violentes. Ce qui est intéressant aussi de repérer, il y a quand même une partie, peu nombreux, mais quand même dans le clergé orthodoxe qui a pris position contre la guerre. Il y a eu des prêtres qui sont encore heureux, il y en a quelques-uns. Oui, et des belles figures. Alors, vous direz, oui, comment dire, encore heureux, mais pas simplement comme ça, dans le fort intérieur, qui sont manifestés. Donc, qui au moins montrent que on ne peut pas trop vite assimiler cette guerre à une guerre de religion. Non, parce qu'effectivement, l'artillerie russe est en train de détruire l'Église orthodoxe. Bien sûr, donc c'est autre chose. Et alors, quelle en est la cause? Est-ce que c'est le libéralisme qui a vendu Christ et le mire avec? Enfin, le miro, je ne sais pas comment... Miropamazannik. Ah oui, l'onction, oui. L'onction, oui. Oui. Alors, sans doute, oui. Il faudrait...
du temps pour analyser un peu toutes ces composantes, mais... Et d'ailleurs, mais c'est vrai est-ce que, ça, oui. se rajoute à ça, par exemple, le spectacle extraordinaire de l'enterrement de la reine Elisabeth, où on a vu que le pays où il y a quand même la force de l'Église a réuni le peuple qui normalement se déchire. Et dans ce cas-là, est-ce que votre laïcité française n'est pas un mal ? Je parle pas. Ou alors notre athéisme à nous, communistes. Non, mais les anciens. Disons, la laïcité française, c'est la tolérance. Voilà, pour reprendre le mot de tout à l'heure. Disons, dans le meilleur des cas. J'ai rien à fiche de toi. Disons, alors, disons. L'interprétation neutre, alors effectivement, ça peut être un petit peu, comment dire, un peu négative, critique la chose. Dans le meilleur des cas, c'est éviter les guerres de religion. Donc voilà, on trace une cloison étanche. Mais effectivement, la laïcité française ne résout pas les questions existentielles, bien évidemment. L'Angleterre est un très bon exemple parce que l'Angleterre est un pays de libéralisme aussi. Donc il y a à la fois cet aspect-là, mais par la monarchie, c'est ce qui est intéressant justement, la monarchie garde cette sorte de transcendance. Ça fait sourire certains, etc. Bon, mais néanmoins, on voit bien, au moment de la démonstration était flagrante. Absolument, absolument. Et je dirais, à la limite, ça peut sauver l'Angleterre. Et aussi, transcendance, aussi au sens où c'est partagé par toutes les composantes de la société qui, dans le reste du temps, se disputent entre elles. Donc il y a effectivement cet aspect-là. Effectivement, le système français républicain, la République, il n'y a pas de transcendance dans la République. Alors on essaie de t'entendre, de sortir des valeurs, etc. Enfin, c'est vrai que le point de départ, c'est l'absence de transcendance. La laïcité est assez cohérente avec ce système-là. Effectivement, alors, bon, c'est pas absolument catastrophique, mais c'est vrai que le risque, c'est d'écarter ces questions fondamentales. On arrive toujours elles reviennent quand même, et dans les débats, elles se font quand même. Mais on voit bien, dès que les questions religieuses reviennent en France, il y a toujours ce malaise qui fait qu'on ne sait pas comment les aborder parce qu'on les a écartés au départ. Le plus souvent, j'entends des ricanements, plus qu'il n'y a même pas de malaise, il y a des ricanements. D'ailleurs, qu'est-ce que vous, les jésuites, qu'est-ce qui ne passe pas chez vous par rapport aux huguenots, aux protestants ? Aux protestants ? Qu'est-ce que vous leur reprochez ? Alors, aujourd'hui, ça passe bien. Oui, ça passe bien. Pardon, mais bon, enfin, non, je pense pas. Non, mais c'est viscéral, c'est plus fort que vous. Non, je crois pas. Non, je crois que j'ai de très bonnes relations avec les protestants, pour le coup. Non, alors, au départ, oui, alors, encore que je mettrais quand même une nuance, parce que même si au départ, de fait, les jésuites étaient un peu le fer de lance catholique contre le monde protestant. Mais en même temps, c'était aussi, parmi les premiers jésuites, des pionniers du dialogue, de la rencontre avec les protestants. Plutôt que de lutter contre et de s'opposer brutalement, on va essayer de les rencontrer. Alors, soyons pas d'anachronisme, évidemment, c'était sur primer l'opposition. Bon, aujourd'hui, je peux dire que là, pour le coup, il y a quand même beaucoup d'éléments en commun. Enfin, du moins, dans mon expérience, il n'y a pas de difficulté avec le monde protestant. J'ai une question personnelle provocante. On fait appel aux jésuites à chaque fois quand il y a un conflit politique. Et ils essayent de le résoudre. Ça m'a beaucoup étonné que les jésuites ont essayé de faire l'institution en Russie. Du coup, pour qui travaillez-vous aujourd'hui ? On essaie de travailler pour l'Église catholique, mais quel est votre but par rapport à la Russie ? Par rapport à la Russie ? Oui. Alors, parce que ça dépend des circonstances, ça dépend des pays. Par rapport à la Russie, je dirais, c'est alors, au départ, très, très concrètement, nous avions une communauté clandestine de jésuites dans l'ex-URSS. Une espèce de DST religieuse. Non, pas du tout. Non, c'était beaucoup plus simple que ça. Non, c'était des gens qui étaient entrés chez les jésuites de manière clandestine, parce que c'était interdit de façon à l'époque. Donc c'était par conviction personnelle, il n'y avait pas du tout d'agenda caché.
Et donc il s'agissait d'aller les rencontrer et de faire une structure pour les accueillir. Et après ça, d'exercer une activité pastorale au niveau des communautés catholiques. Et puis d'essayer d'être éventuellement un lieu de rencontre aussi entre catholiques et orthodoxes. Bon, ça a plus ou moins bien fonctionné dans le contexte un peu compliqué, mais en tout cas, il y a cette idée-là. Bon, la présence en Russie est extrêmement modeste aujourd'hui. Hein, donc on n'a pas de grande stratégie. Hein. Je vous rassure, si je ne sais pas si c'est pour rassurer. Non, mais dommage, parce que regardez, il y avait un problème d'échange des prisonniers militaires, Azov. Et donc, comme je vous dis, d'habitude, on fait appel aux jésuites pour les situations conflictuelles. Ni le pape n'a su rien résoudre. Et du coup, qui a résolu le problème d'échange des prisonniers Un arabe, le prince d'Arabie, les Saoudiens. Les Saoudiens. Mais où est tout Où sont les chrétiens? Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une très bonne question. Et alors, quelle est la réponse? Pas la réponse. Je ne sais pas bien ce qu'il faudrait faire. On n'a plus la puissance qu'on avait il y a 3 siècles aussi, il faut bien connaître. Hein. Alors, une autre question. Pourquoi toutes les universités bien dans le monde entier, et surtout en Amérique, et en France aussi, sont sous la coupole des libéraux plutôt de gauche. Pourquoi les gens de droite, éclairés, n'organisent pas leur propre université? Et est-ce qu'une éducation religieuse peut être progressiste? Tout le monde ne peut pas être communiste. Non. Où sont les opposants? Certainement. Ou alors pourquoi tout le monde est devenu communiste? Toutes les universités ne sont pas communistes quand même. Oh si. Mais bien sûr que si. Ça, je ne serais pas aussi catégorique. Ceux qui ne sont pas communistes, c'est juste des mauvais, c'est des boîtes à bac. Mais si je prends... alors, je ne suis pas forcément très connaisseur des universités françaises, je connais un peu les universités américaines. Il y a toutes sortes de positionnements. En particulier dans les universités catholiques américaines, j'en connais qui sont tout à fait classiques. Je pense à l'université Notre-Dame, par exemple, qui est tout à fait classique. Même Fordham à New York est assez... Mais l'université Austin qui marche pas bien. Et en France, pourquoi les gens, je ne sais pas, traditionnels, les riches traditionnels, n'organisent pas leur propre système universitaire? Il faudrait leur demander. Mais c'est à vous de le faire, c'est vous les jésuites, c'est vous les missionnaires. Oui, sauf qu'on n'a pas forcément... Faire une université, ça demande des moyens qu'on n'a pas forcément. Donc, c'est... Mais vous avez su dans le temps? Autrefois, oui. Oui. Vous êtes allé jusqu'à la Chine? Absolument. Ah bah alors... oui, mais voilà, c'était une autre époque, un autre temps. Et qu'est-ce qui vous manque? Et il nous manque... la contre... je ne sais pas, oui, c'est vrai, c'est une la contre-réforme? C'est une bonne question. Est-ce qu'il faudrait... Est-ce que la contre-réforme est encore possible? Je ne sais pas, peut-être qu'on est dans un monde plus complexe aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut... peut-être qu'on est pris au piège de la complexité à certains égards. C'est plus difficile de s'orienter dans les choix. Les choses sont peut-être moins faciles à trancher, c'est peut-être pour ça. Est-ce que l'Église orthodoxe russe doit être réformée? Toute Église demande à être réformée pour être rendue plus... Non, mais dans le cas concret, dans le cas concret, je pense qu'effectivement... Avec ses positions... elle pourrait s'inspirer du concile de 1917, qui était un concile de réforme, qui est un peu oublié. Malheureusement, il a dû s'arrêter pour des raisons qu'on sait, parce qu'il s'est terminé en novembre 1900, ou même un peu plus tard, mais peu importe, 1917, qui a été une expérience fondamentale de réflexion sur l'Église, qui a été congelée, bien sûr, par la suite. Il serait bien, peut-être, que l'Église orthodoxe puisse s'inspirer de ce concile et trouver un mode de fonctionnement qui fasse davantage droit à ce que les gens attendent et qui soit moins
moins clérical et moins dépendant d'évêques, une problématique comme ce qu'il y a actuellement. Est-ce que vous êtes d'accord qu'aujourd'hui l'Église orthodoxe, c'est un parti politique peut-être le plus riche du monde? Riche, certainement, oui. Alors, quel rôle politiquement elle joue? J'ai du mal à me faire une représentation. C'est possible qu'elle joue un rôle politique, effectivement. Enfin, en tout cas, elle justifie la guerre, c'est évident. Oh, bah oui, je veux dire, donc, de ce point de vue-là, oui. plus Mais de lié fait, avec... oui. Et ça, il y a manifestement, comme on disait, enfin, même s'il y a des différences dans le clergé, quand même un clergé qui globalement tend à soutenir la politique gouvernementale, ce qui est quand même un problème grave. Vous confirmez que les orthodoxes, pour créer une église, souvent choisissent un endroit où il y avait une victime, un martyr. Un martyr, oui. Quel est le martyr sous l'église de Quai Branly? C'est une question à poser. Ce serait une question à poser à ceux qui en sont les responsables. Mais oui, bien sûr, oui, oui. Est-ce que vous êtes scandalisé qu'elle est là? Oui, oui, oui. Bon, il y avait suffisamment d'orthodoxes à Paris. Oui. Pourquoi en faire une? Enfin, pourquoi en faire une autre? Et en plus en plein centre. Enfin, bon, la manifestation politique était transparente. Oui. Ça, c'est absolument clair. Ah oui, oui, c'est absolument clair, oui. Oui. Ah, oui. Avec, que doit faire le politique français par rapport à ça? Des considérations, enfin, ce qui a présidé, voilà, c'est des bonnes relations. Encore une fois, c'est des intérêts économiques, hein, voilà, pour avoir du gaz à meilleur marché, on ne sait rien. Enfin, c'est pas très brillant. L'opportunisme, non, pas d'opportunisme, c'est un opportunisme. Et malheureusement, la politique mondiale se fait beaucoup à coup d'opportunisme. Les Ukrainiens aujourd'hui, et on peut les comprendre, demandent œil pour œil. Est-ce qu'on est en train de basculer dans le Vieux Testament? Est-ce qu'un Nouveau Testament est possible et par qui il va être écrit? J'ai envie de revenir à ce que je disais sur les rapports franco-allemands. Comment se fait-il qu'après la Première Guerre mondiale, il y ait eu cette idée, l'Allemagne doit payer, bon, quitte à se mettre complètement à genoux, les exactions qu'elle a commises, et après la Seconde Guerre mondiale pour dire, voilà, bon, la paix est revenue, maintenant on va reconstruire une nouvelle relation. Vous voyez, voilà, c'est possible. C'est possible. Ça a été possible parce que, je pense, il y a eu des personnes qui ont osé, je pense comme Adenauer, De Gaulle en France, bon, qui ont osé poser des gestes, ben non, voilà, Clémenceau d'un côté a voulu faire payer l'Allemagne, De Gaulle qui pourtant avait de bonnes raisons de le faire a refusé ça. Ben, je crois que ça, voilà, il y a eu ce fondateur là. Est-ce que ça sera le cas en Ukraine? Je le souhaite. Hein, je souhaite que les responsables, ou qu'il y ait au moins un responsable politique, bon, je ne sais pas comment ça va se terminer cette affaire-là, mais du côté du vainqueur, qui disent, bon voilà, ça y est, la paix est revenue, maintenant, faisons tout pour que la réconciliation puisse s'opérer. Espérons que ça se fasse, hein, ça ne s'est pas fait partout, mais l'histoire montre que ce n'est pas impossible. Voilà. C'est ça qui est intéressant. L'histoire nous montre que ce n'est pas impossible. Ne disons pas c'est pas possible, ne disons pas non plus ça sera comme ça. On verra bien. Vous avez écrit sur Darwin et sa théorie d'évolution. Vous avez aussi écrit des livres, non pas celui-là, au nom de la religion, les livres sur l'écologie. Oui. Donc on disait au début qu'on vivait dans un monde où l'homme était, c'est lui qui dirigeait le monde, et aujourd'hui on bascule dans un autre monde où ce n'est plus la verticale entre la démocratie et l'autocratie, c'est l'homme et la nature. Je ne sais plus qui a dit que la fin logique de postmodernisme, c'est le fascisme. Pardonnez-moi si je vous dis que j'ai l'impression que le discours écologiste est un discours fasciste. Alors, vous n'êtes pas la première à faire cette hypothèse.
Alors, oui, la galaxie écologique comporte toutes sortes de tendances, et en particulier, il y aurait le risque, effectivement, d'un anti-humanisme. Il y a des courants très clairement anti-humanistes. Bon, je pense qu'il est possible de prendre en compte, disons, d'instaurer avec la nature un autre mode de relation que purement d'exploitation, de trouver on pourrait appeler ça une attitude de respect, d'estime, de considération pour la nature, tout simplement de contemplation. Enfin, là aussi, on retrouve un peu une tradition orientale, de contemplation de la nature, plus équilibrée, sans tomber dans l'anti-humanisme. C'est-à-dire tout en défendant quand même le rôle propre de l'humanité, hein, non pas un anthropocentrisme exclusif, mais on pourrait dire un anthropocentrisme inclusif. C'est-à-dire, bien sûr, l'humain a une particularité à la nature, la liberté dont il bénéficie, et donc le pouvoir dont il dispose. Il ne s'agit pas d'y renoncer du tout. Mais comment ça peut être au service d'une relation plus harmonieuse avec ce qui nous entoure. Voilà. Donc je ne partage pas du tout cette idée qu'une sorte d'égalitarisme où il n'y aurait pas de différence fondamentale entre l'humain et l'animal, qui devrait nous faire tomber dans ce qu'on disait tout à l'heure, darwinisme, enfin, au sens caricatural du terme. Finalement, une sorte de principe de compétition et de lutte pour la vie. Donc, ça, je ne partage pas du tout cette position-là. Donc, une fois, quand on dit écologie, il faut distinguer différents courants, et il y a des courants humanistes dans lesquels je m'inscris volontiers. Et quelle est votre théorie à vous? Qu'est-ce que vous, en tant que religieux, trouvez dans l'écologie? Justement, l'instauration d'un autre rapport, d'un rapport plus harmonieux, plus équilibré avec l'environnement naturel, c'est-à-dire les animaux, les plantes. Au départ, d'abord, je dirais une sorte de solidarité de destinée. Hein, nous sommes sur un même bateau, enfin, c'est l'Arche de Noé, hein, c'est l'image de l'Arche de Noé, d'une solidarité de toutes les créatures, qui passe par une considération, un regard sur le monde animal, qui pour le coup, quelques exemples que je donne, qui sont peut-être très, très schématiques et très rapides, mais que par exemple, le monde animal, je ne le vois pas seulement à travers la compétition pour la vie. Il faut aussi un peu des principes de coopération. Bon. Il y a un certain type de rapport à l'animal, qui fait que l'animal n'est plus simplement un objet que j'exploite. Regardez par exemple toutes ces fermes industrielles. Enfin, ça doit poser question, hein, cette manière de traiter les animaux, les volailles ou autres, comme du bétail, enfin, justement au sens épouvantable du terme, quoi. Bon, c'est pas de la haute théologie, c'est presque du. Mais en même temps, on peut donner un substrat théologique à partir du faisait allusion à l'Arche de Noé, en tout cas à la solidarité des créatures. Hein, toutes les entités du monde sont des créatures qui viennent de Dieu. Dieu a dit que Dieu a trouvé sa création très bonne. Eh bien, nous trouvons cette création très bonne. Et on peut trouver quelques éléments de théologie assez élémentaires pour justifier cette position, qui n'ôte pas à l'homme sa responsabilité et l'importance du rôle qu'il a à jouer. Il m'est très difficile de parler de la guerre et de Dieu. En même temps, l'histoire de Dieu, c'est une histoire d'une grande guerre. Otto Bismarck disait que un homme politique doit écouter ce que Dieu lui dit et essayer d'attraper son manteau. C'est pas le manteau, mais c'est, je ne sais plus comment on dit en français, falde, les plis de son habit. Oui, c'est vrai. Otto Bismarck. Qu'est-ce que Dieu vous dit dans cette guerre mondiale? Parce que, appelons le chat, c'est une guerre mondiale. Je crois qu'il faut éviter de faire... Là, je ne serais pas tout à fait... je serais un peu interrogatif par rapport à l'expression de Bismarck, parce qu'il faudrait éviter de faire parler Dieu. Beaucoup le font parler. Or, justement, qu'est-ce qu'il nous dit à travers ça? Je ne sais pas trop. Le salaud, il ne dit rien. Oui, mais justement, parce qu'il nous laisse peut-être aussi une part de responsabilité. Je veux dire, peut-être que ce qu'il nous dit, c'est de
de prendre conscience de ce que nous sommes capables de faire et d'essayer, et aussi peut-être de prendre conscience que nous avons en nous-mêmes des ressources pour tenter de faire face à cette situation. Je crois qu'il ne faut pas trop attendre de Dieu une sorte de réponse. Encore une fois, on retombe dans le syndrome du problème et sa solution. On ne trouve pas de solution, alors c'est Dieu qui va la donner. Non, Dieu ne nous donne pas, comme à Auschwitz, un Dieu sétus qui a évidemment questionné surtout ceux qui y étaient. Hein. Nombreux survivants ont posé la question à leur retour, que faisait Dieu à Auschwitz? Il ne faisait rien. Bon. Ben oui, là apparemment il ne fait rien non plus, mais justement peut-être parce que ça nous invite à chercher en nous-mêmes, à chercher ensemble comment on peut avancer. Hein. Nous avons quand même la Bible, nous avons quand même l'Évangile, nous avons quand même des ressources, qui donnent pas. L'Évangile n'est pas un livre de recettes, hein, mais c'est un chemin qui nous indique et qu'on peut essayer de suivre. Voilà, c'est ça que. En tout cas, ce contre quoi je mettrais en garde, c'est de faire parler Dieu dans ce genre de situation. Ça, c'est très, très périlleux, très problématique. Je n'ose pas dire est-ce que l'Église doit ou doit pas se prononcer pendant la guerre. En revanche, ce qui me dérange dans l'Église, moi qui suis athée, mais peut-être plus agnostique que athée, c'est sa richesse et aussi. N'est-ce pas dans la Bible qu'on dit n'appelez pas père personne parce qu'il n'y a qu'un seul père? Pourquoi on s'adresse à un ecclésiastique mon père? Bon, ça, c'est des héritages historiques. Hein. Oui, ça pose une vraie question, c'est vrai. Je ne suis pas trop effectivement favorable à ça. Bon, c'est la tradition du père spirituel, de celui qui est le guide sur un chemin spirituel, une forme on va dire de paternité spirituelle. Mais justement, la paternité n'a qu'un temps. Ce qui prime, c'est la fraternité. Ce qui doit primer, c'est la fraternité. Si la paternité peut conduire à la fraternité, pourquoi pas? Mais le risque, effectivement, c'est de créer cette sorte de hiérarchie ou d'interposition, finalement, entre la personne et Dieu. Donc c'est pour ça que l'Évangile met en garde contre ça. Alors, quant aux richesses de l'Église, bon, évidemment, là aussi c'est un héritage de l'histoire, moins qu'autrefois quand même, pour connaître, moins qu'autrefois. Oui, bon. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas faire comme Staline, prendre des clochers et en faire des canons? Ce serait par rapport à ce qu'on dit sur la transcendance, ce serait dommage quand même, s'il manque de transcendance. N'est-ce pas? Ma seule expérience de pratique, si j'ose dire, était quand j'étais très très petite, parce que ma famille ce sont des vieux croyants. Les orthodoxes vieux croyants forment un ensemble de groupes qui se sont séparés de l'Église orthodoxe russe par leur refus des réformes introduites par le patriarche Nikon en 1666 et 1667. Mais bon, encore une fois, c'était une toute petite expérience et quand adulte, je me suis résolue à leur parler. Il y a quelque chose qui m'a séduit, effectivement, cette pauvreté dans laquelle ils vivent, pauvreté de rites, oui. Parce qu'ils ne construisent pas des églises, ils peuvent prier dans les toilettes, n'importe où, parce qu'ils n'ont pas besoin de créer un lieu, ils disent Dieu est à l'intérieur. Est-ce que c'est pas ce Dieu intérieur que les autres chrétiens ont perdu? Alors, ça peut être effectivement, oui, c'est sûr que la richesse du rite dans certaines grandes célébrations peut faire naître la tentation de conduire à se débarrasser du Dieu intérieur, et que retrouver la prière personnelle ou très simple, familiale, etc., peut aider à retrouver cette intériorité. De fait, oui, je crois qu'on a tiré profit de cette expérience des vieux croyants. Alors, chez nous, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais exactement. En Russie, Dommage. j'en ai rencontré, mais en tout cas, ou des communautés, ou je pense à des communautés monastiques qui ont effectivement des rites très simples, mais qui permettent de retrouver des choses élémentaires. Oui, on a besoin de retrouver effectivement cette affaire-là. Je crois que ce qui a nui à l'Église, vous avez raison, c'est sa richesse. Hein.
sa richesse extérieure qui semble rendre finalement inutile toute l'intériorité. Donc retrouver cette intériorité, mais ce qui revient, je trouve, aujourd'hui au gré des questions sur l'avenir, parce que la crise écologique ou d'autres événements, ou les guerres, etc., amènent forcément les gens à se poser des questions de type existentiel. Et donc à retrouver, j'ai de nombreux exemples autour de moi, de personnes qui retrouvent un chemin d'intériorité, qui n'a pas forcément passé par une religion établie, mais qui va passer au moins par ce désir de rentrer en soi-même, de s'ouvrir à d'autres dimensions d'existence. Je trouve que ça, c'est très, très intéressant comme phénomène aujourd'hui. Comment expliquez-vous qu'un bon nombre d'intellectuels, des gens intellectuellement très forts, se tournent vers, et se tournaient dans les années 50, vers la religion musulmane? Je pense que cet élément a pu jouer aussi. Cet élément a pu jouer parce qu'il y a de fait une tradition spirituelle. Alors, en l'occurrence, ce sera plutôt du côté du soufisme, par exemple, qu'ils iront voir. Parce que justement, il y a cette tradition. Chez les Russes, il y a beaucoup d'intellectuels qui se sont convertis. Voilà, tout à fait, oui. Alors, on a aussi le même phénomène par rapport aux religions orientales, bouddhisme ou hindouisme. Parce que justement, cette dimension mystique, apparemment, même si elle est présente dans le christianisme, aussi bien occidental qu'oriental, mais c'est vrai que c'est moins évident pour les gens. Ce qui, en revanche, ceux qui ont fait le chemin de Katmandou ou d'ailleurs, ou de la mystique musulmane, ont trouvé cette dimension-là. Et je pense que oui, ça correspond à ce type de phénomène. Alors évidemment, après ça, l'islam, là aussi, l'islam a plusieurs facettes. Il n'y a pas que ça, mais enfin, en tout cas, cette dimension apparaît. Alors, c'est vrai que c'est parfois dommage que ce que le christianisme porte d'authentique mystique, qui est souvent plus caché par définition, ne soit pas aussi apparent que les spiritualités extrêmes orientales qui marchent bien. Enfin, tant mieux pour elles, de toute façon. Avant le moteur, avant qu'on ait commencé l'enregistrement, je vous ai posé la question sur la traduction en français de la phrase en russe Blaženny Nishii Dukhom. Vous, les Français, vous dites bénis soient les simples, bienheureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit ou les simples d'esprit? Non, les pauvres en esprit. Justement, pas les simples d'esprit. Voilà, c'est toute la question. Oui. Parce que l'esprit, alors en l'occurrence, on dit aussi bienheureux ceux qui ont un cœur de pauvre. En fait, le mot esprit, enfin, Duch, en l'occurrence, la traduction russe est intéressante parce que c'est pas c'est pas l'intellect. Hein. C'est plus du côté du cœur que du côté de l'intellect. Parce que quand on dit en français un pauvre d'esprit, c'est l'intellect, en l'occurrence. C'est l'ambivalence du mot esprit. Là, il s'agit plutôt ceux qui ont un cœur de pauvre, c'est-à-dire un cœur ouvert, non pas un cœur à tatiner ou minuscule, mais un cœur prêt à recevoir. C'est ça le sens. Parce que du coup, je voulais vous poser la question, comment vivre dans cette phrase et avoir le système des hiératiques 2 x 2 font 4, parce que c'est ça les simples d'esprit. Oui, alors en l'occurrence, oui, alors, ça c'est les simples d'esprit au sens intellect, hein, pour le coup. Oui. C'est pas au sens du cœur, hein, bien sûr. Donc il faut bien réviser les traductions. Ah oui, quel est exactement votre lien officiel aujourd'hui avec la Russie? Vous êtes membre de l'Académie, c'est ça? Non, j'ai plus de lien officiel avec la Russie, à part quelques amis en Moscou. Mais avant, c'était quoi? J'avais l'impression que vous étiez gradé, vous étiez professeur, non? Non, alors je donnais un peu d'enseignement en Moscou, mais non, je n'avais pas c'était pas très, très élevé dans la hiérarchie, si je puis dire. Non, j'étais le supérieur de la communauté de Moscou, qui était très limité en nombre, en l'occurrence. De communauté des jésuites? Oui, des jésuites, oui. Voilà. Oui. J'étais ma seule. Et elle était grande? Non, on était 3 personnes. Oh. Petite, très modeste. Ah oui. Très modeste. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez fait de bien?
C'est à moi de le dire. Mais bien sûr. C'est à moi de le dire. Sinon, qui le dira? Ceux qui ont profité de mon enseignement, par exemple. Et ils étaient nombreux? Ah là, pour le coup, oui. Oui, il y avait des promotions d'une quarantaine d'étudiants. J'ai quand même vu passer quelques... Ils se sont convertis ou Non, pas c'était du tout? tôt, pas fort. Non, c'était au départ, il y avait pas mal de catholiques qui suivaient des cours. Il y avait les Les orthodoxes. catholiques russes? Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup? Il y en a, surtout parmi des gens d'origine étrangère. Il y a quand même beaucoup de... Mais alors les Russes, pourquoi aller en Russie pour travailler avec les étrangers? Non, mais les d'origine étrangère, mais russes de passeport, enfin, je veux dire des Polonais qui sont en Russie depuis plusieurs générations. D'accord, Vous savez, en d'accord. Russie, il y a quand même, on reste encore pas mal entre soi. Hein. Oui. Donc effectivement, mais aussi il y avait des orthodoxes, des agnostiques. Moi, j'ai aussi enseigné dans une université, j'ai donné des cours d'histoire de la religion dans une petite université. J'ai des étudiants, je ne sais plus en quel domaine ils étaient étudiants du reste, qui étaient aussi une trentaine. Voilà, donc ça, pour le coup, c'était tout public. Je voudrais aussi vous poser une question pour que, enfin, vous essayiez de défendre votre paroisse. Ce matin, je regardais à la télévision des images, après cette mobilisation générale pseudo-partielle que Poutine a déclarée. Les seuls peuples qui se sont vraiment révoltés, mais physiquement révoltés, parce que c'est pas avec un ballon ou avec une petite fleur qu'on lutte contre les tyrans, c'est avec les poings. Alors les seuls qui ont mis des poings, c'était des femmes musulmanes à Makhachkala. C'est ces petits peuples musulmans qui se révoltent pour de vrai. Et la Russie orthodoxe, que dalle. Les chrétiens, que dalle. Mais j'ai envie de râler, mais qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens? Oui, très bonne remarque. Alors, en Ukraine, pour le coup, les chrétiens bougent. Ça m'avait frappé en 2014, au moment des événements de Maïdan, où les églises chrétiennes étaient présentes, étaient très, très engagées dans cette question-là. Et là aujourd'hui, bon, moins ostensiblement, mais enfin elles le sont. Et là, je pense qu'il y a, sur cette question-là, effectivement, on ne peut que déplorer l'absence d'engagement, bon, pas du clergé ou même des orthodoxes dans cette affaire-là, qui restent tétanisés chez eux, c'est dommage. Mais bon, on trouve heureusement des exemples, peut-être pas suffisamment nombreux, mais de chrétiens qui vont payer de leur personne et qui vont s'engager pour des justes causes dans le monde. Mais bon, il en faudrait davantage, oui. Et l'Église orthodoxe ukrainienne, qu'est-ce qu'elle est pour vous? Est-ce que c'est une Église tribal, Oui, donc plus que ça, je pense qu'il y a... Alors, oui, il y a toujours ce côté un peu nationaliste, mais je crois que justement, l'Église orthodoxe en Ukraine, donc qui est divisée en deux branches, a une position difficile, parce qu'il y a ceux qui refusent une position seulement nationaliste, mais ça veut dire qu'ils gardent un lien avec Moscou, qui pose d'autres problèmes. Donc c'est un peu écartelé entre les deux. C'est-à-dire qu'ils sont opposés à la politique russe et à la position du patriarcat, mais néanmoins ils veulent éviter de devenir trop une église nationale au sens nationaliste du terme. C'est une position très difficile. C'est sûr. C'est un problème de l'orthodoxie. C'est comme il y a une dimension nationale très forte, ou du moins locale très forte, quand une nouvelle nation se constitue, est-ce que l'Église doit se couper en deux, ou est-ce qu'elle garde cette solidarité? Bon, c'est des débats séculaires, hein. Mais en tout cas, il faut bien connaître qu'elle a une position difficile. Bon, ce qui explique peut-être qu'elle est moins engagée dans l'affaire que l'Église catholique, qui, elle, n'a pas cette difficulté, ou que l'Église dite autocéphale ukrainienne, qui, elle, pour le coup, est aussi, étant nationale, directement engagée. Il y a beaucoup de politologues qui disent que la guerre actuelle, c'est une guerre de ressources. Parce qu'il s'agit de pétrole, du gaz. Il y a une autre version que c'est une guerre missionique, qui dit mission, dit sacrifice. Je pense que vu le temps, vu l'époque à laquelle vous étiez à Moscou, forcément vous avez croisé Douguine. À l'époque, j'en ai pas entendu parler, curieusement. Dans les années 90. Il était très actif pourtant. Ah oui.
Bref, pas, Douguine, oui. qui est le chantre d'orthodoxie D'Eurasis, oui. et qui en fait une nouvelle religion d'ailleurs, Mhm. parce que c'est la religion d'État. Mhm. Sa fille était tuée dans un accident, enfin dans un attentat. Et ce qui m'a frappé, c'est que, chez les Russes, on enterre les gens avec un cercueil ouvert, même s'ils sont défigurés et tout. Dasha Douguina était dans son cercueil. Sous elle, il y avait une bombe. Hein. Je ne sais pas comment elle pouvait être intacte. Je pense qu'elle est partie en morceaux. Elle était intacte. Et je connaissais un peu Douguine, je connais sa doctrine, je connais son côté mystique presque. Le fait qu'ils ont décidé de mettre Dasha Douguina dans un cercueil intact, c'était peut-être un masque de cire, peu importe. Mais le signe qu'il voulait donner avec cet enterrement, c'était c'est un buisson ardent. Elle ne va pas brûler. Pour moi, c'était un acte religieux. Ne pensez-vous pas que Poutine, avec la mobilisation générale de tous les Russes, fait une espèce d'acte de sacrifice aussi? Oui, peut-être. Parce que quand il appelle 1 million, aujourd'hui c'est un chiffre qui sort de plus en plus, c'est pas 300 000 mais 1 million qu'il veut appeler pour mourir finalement. Est-ce que c'est pas un sacrifice chrétien? Pardon, mais... Pardon, mais... Ouais, j'allais peut-être pas jusque-là. Parce qu'il y a aussi... Bon, il y a un peu, j'allais dire, un côté fuite en avant, il est coincé, il faut du monde, il faut, à défaut d'un armement efficace, d'une armée efficace, il faut le nombre qui va submerger pour remporter la partie. Je pense que c'est l'argument principal. Alors après ça, qui est effectivement tout un discours, on revient à la question de la mort, hein, quand c'est toute une rhétorique sur la mort, sur le sacrifice, dans quelle mesure ça peut fonctionner? C'est là où aussi je suis quand même perplexe, parce que malgré tout, on a beau dire, il a beau dire, ou d'autres ont beau dire, l'Occident, c'est la décadence, c'est le confort, ils ne veulent pas mourir, etc. Nous avons gardé cet engagement jusqu'au sacrifice. La population russe, elle s'est habituée au confort. Hein. Enfin, au moins ce défi. Hein. Je ne parle pas des Dagestanais ou des autres. Bon. Mais et là-dessus, le jour où les familles moscovites verront leurs gamins partir à la guerre, qui n'auront peut-être pas trop de discours triomphalistes. Cela dit, j'ai entendu l'autre jour, je ne sais plus sur Internet, le discours d'une femme qui avait perdu son fils à la guerre, qui faisait un grand panégyrique pour dire « Et si j'avais eu 2 fils, j'aurais envoyé le deuxième, etc. » Bon, ça, oui, bon, ça existe, c'est un fait, mais je ne suis pas persuadé que ce soit la majorité des mères qui sortent ce genre de propos. Hein. Et donc là, il faut quand même tempérer un peu les ardeurs, les ardeurs mystiques hein, de ça. Et je crois que c'est un effort de sacrifice, ce serait plutôt une boucherie qu'autre chose. Oh, je suis tout à fait d'accord avec vous, et d'ailleurs j'espère que les Russes ont appris un peu de confort, parce que pour le moment j'ai l'impression qu'ils préfèrent la légalité, devant, pas devant Dieu, mais devant le goulag. Oui, bah oui, ça c'est... Oui. Bon, ça peut provoquer des réactions, ça commence à en provoquer dans les pays latéraux, mais comme vous dites plutôt dans le monde musulman, dans ces communautés musulmanes. Bon, espérons que ça commence à faire réagir un peu plus à Moscou, enfin dans la population moscovite qui pour l'instant est un peu... Moi je suis passive. plus pessimiste, en revanche, il y a de plus en plus de gens qui disent que c'est Kadyrov qui va s'opposer à Poutine. Bah. C'est à craindre. À craindre que les bouts en train, mais les provocateurs, les plus extrémistes vont se manifester, hein, trouver Poutine trop mou là-dessus. Et c'est pour ça que l'avenir est problématique. Quel serait votre message messianique pour finir? Oula. Eh bien, écoutez, peut-être, je veux dire, gardons les yeux ouverts sur ce que j'ai appelé la petite bonté. Gardons les yeux ouverts sur ce qui se fait de bien dans le monde. Bon, c'est peut-être très banal, mais commençons par ça. Hein. Je crois que l'histoire nous met en garde contre les grandes envolées lyriques et messianiques, précisément, et restons modestes et
oui, continuons à observer le bien qui se fait autour de nous. Voilà. Le seul problème, c'est que l'histoire, combien de fois on l'a réécrit? Oui, mais c'est pour ça qu'elle nous apprend rien. Continuons à les réécrire, voilà, persévérons. Merci.